Tu veux devenir OBM en 2026 ou faire exploser ta nouvelle activité d'OBM? Mauvaise nouvelle, les CEO ne cherchent plus juste des profils organisés ou qui savent utiliser ClickUp. Mais bonne nouvelle, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, ils cherchent des profils comme toi, à condition que tu sois bien formé et prête à incarner un nouveau rôle. Et pour incarner ce nouveau rôle, ça va être important d'avoir 8 compétences clés que les CEO, les clients attendent aujourd'hui. Et c'est valable que tu travailles avec un infopreneur ou alors avec une TPE plus classique, plus traditionnelle. Je suis Amélie Martineau et je suis la fondatrice de la Duopreneur Academy. C'est le programme qui forme des duopreneurs qualifiés et recherchés. Duopreneur, c'est le terme que j'utilise pour désigner cette profession d'OBM parce que je forme un véritable duo d'entrepreneurs avec mon client. Ce que je vois très clairement sur le marché en 2026, c'est très clair. Les clients sont fatigués des freelances qui exécutent sans comprendre. Ils sont même parfois devenus frileux suite à des précédentes collaborations qui se sont très mal passées avec des freelances spécialistes auto-déclarés, mais finalement pas si compétents que ça dans les faits et même pas très honnêtes. Aujourd'hui, les clients veulent des partenaires, des alliés de confiance et de croissance qui sont capables de porter leur vision, qui sont capables de les aider à porter et à développer leur business et qui peuvent leur alléger la charge mentale. Il y a quelques temps, pour être OBM, il suffisait d'être organisé à l'aide d'outils digitaux et de savoir gérer un projet et une équipe à distance. Aujourd'hui, ça, c'est devenu le minimum syndical. En 2026, on attend beaucoup plus de discernement, de la hauteur, de l'intelligence relationnelle et d'autres qualités et compétences qui feront la différence auprès des clients. Et c'est ce qu'on va voir ici tout de suite. Les 8 compétences clés pour les OBM en 2026. La première compétence clé, c'est de soutenir une croissance alignée. Dans les 2 dernières années, on observe vraiment un retour volontaire au slow business chez de nombreux dirigeants. Les dirigeants, les chefs d'entreprise, ils sont fatigués des promesses de 6 chiffres par mois, des lancements tous les 45 jours chez les infopreneurs et du besoin constant de courir après la croissance car en début de mois, ils savent déjà que s'ils font pas au minimum plusieurs dizaines de milliers d'euros, ils ne couvrent pas au minimum leurs frais de fonctionnement. Ils commencent même pas à gagner de l'argent. Aujourd'hui, un CEO ne rêve plus toujours d'un business qui fait 1 million mais qui l'épuise. Il veut un modèle simple, clair, rentable avec une équipe engagée. Il veut aussi que tu l'aides à réduire sa charge mentale de 40% et à augmenter sa rentabilité de 30%. Alors je te dis ces chiffres comme ça, mais c'est pour que tu comprennes effectivement que la course au chiffre d'affaires le plus gros, c'est plus tout ce que cherche un chef d'entreprise. Il veut préserver sa santé mentale et il veut préserver sa rentabilité plutôt que son chiffre final s'il a de nombreux frais à engager. Et toi, en tant que duopreneur, en tant qu'OBM, tu sais poser la vraie question pour que ton client réfléchisse à l'évolution de ton activité. Est-ce qu'on simplifie plutôt que ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'on simplifie plutôt que ce qu'elle est? Est-ce qu'on va retravailler les offres pour augmenter la valeur perçue? Est-ce qu'on va alléger les process pour créer de l'espace mental? Donc, c'est pas juste on parle pas toujours de réduire le chiffre d'affaires. Je m'entends, les clients veulent toujours aller chercher davantage de chiffre d'affaires, mais pas au détriment de leur santé mentale ni de leur rentabilité. Et je sais que tu aimes les exemples concrets car c'est pas toujours facile de se projeter dans le quotidien d'une OBM tellement les missions sont diverses. Laisse-moi donc te partager 2 cas dans 2 entreprises différentes. Le premier cas, c'est une duopreneur, une OBM qui travaille avec un infopreneur, donc quelqu'un qui est dans le business de la formation en ligne. Par exemple, tu travailles pour une coach business avec une énorme communauté et une offre à 1900 euros par client. Euh, et en fait, cette cliente, elle veut plus faire 2 méga lancements stressants par an où tout son chiffre d'affaires repose sur 20 jours de vente poussive dans l'année. Trop de stress, trop grosse machine. En tant que duopreneur, du coup, tu vas l'aider à restructurer son offre. Peut-être qu'elle va passer à une offre à 3500 euros avec un accompagnement un peu plus profond, plus individualisé, donc moins de clients, mais une marge bien meilleure et une équipe réduite. Ou alors, tu peux aussi travailler avec elle sur un nouveau modèle de vente, par exemple, dans lequel tout ne se joue pas en 20 jours, mais avec des occasions de vente plus régulières au cours de l'année, même s'il y a moins de personnes à chaque fois.
Et si, par exemple, tu travailles avec une PME, ça peut être un cabinet de conseil B2B implanté localement, et ce cabinet travaille aujourd'hui avec 3 commerciaux pour la prospection. Eh bien, toi, tu vas, dans ton activité d'analyse des données, tu vas analyser le flux de demandes, de prospects, etc. Et tu constates que 60% des leads viennent en fait de 2 clients ambassadeurs. Et bien là, en fait, tu vas aider ton client à mettre en place une stratégie de fidélisation, d'affiliation et de recommandation client bien plus rentable qu'une équipe en prospection constante. Dans les deux cas, cette compétence, c'est vraiment ta capacité à savoir dire à ton client que dans certains cas, il n'y a pas besoin de plus, mais qu'il y a besoin de mieux et de travailler avec lui pour trouver ce mieux, celui en tous les cas qui sert le mieux sa vision, sa mission, ses objectifs. La deuxième compétence sur laquelle il va falloir que tu te muscles, c'est sur concevoir une expérience client qui est profondément humaine. L'automatisation, c'est utile et c'est même ultra nécessaire que tu t'empares de ce sujet-là pour être une OBM recherchée. Aujourd'hui, tu peux plus vraiment faire l'impasse sur l'automatisation. Mais les clients de tes clients ne veulent plus se sentir comme un ticket dans un CRM. Les prospects n'attendent plus d'être bluffés par des lancements aux promesses inatteignables. Ils veulent être écoutés, respectés, suivis. Ils veulent plus être des numéros. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est travailler avec des marques, des clients qui sont accessibles, réactifs, incarnés. Ils recherchent avant tout une expérience humaine. Et toi, en tant que duopreneur, en tant qu'OBM, tu sais créer, par exemple, un onboarding fluide qui va être automatisé, mais aussi personnalisé. Tu vas savoir créer un suivi qui est réel avec des feedbacks réguliers, des contacts humains, des messages vocaux à certains moments de la transaction. Et tu vas aussi mettre en place un système de fidélisation qui va être un peu plus émotionnel avec des ambassadeurs, des surprises, beaucoup plus de proximité avec ses clients ambassadeurs. Concrètement, imaginons que tu travailles avec un infopreneur. En fait, le risque là de mettre en place trop d'automatisation au détriment de l'expérience humaine, c'est au moment vraiment critique de l'accueil des clients, de ton client. Donc, par exemple, c'est important à ce moment-là de doser entre automatisation et intervention humaine. Tu vas mettre en place un système simple avec un message vocal de bienvenue après achat. Ça peut être complètement automatisé. Un suivi WhatsApp à J+7 qui va être fait par exemple par une assistante, un email personnalisé à J+30 qui va avoir une demande de feedback et un rendez-vous court pour pouvoir savoir si tout va bien. Donc tu vois, tu mélanges à la fois des actions automatisées et aussi des interventions humaines. Résultat, eh ben, les clients, ton client se sont vus, valorisés et ils vont rester plus longtemps dans l'écosystème. Donc, ça va avoir une répercussion positive sur son chiffre d'affaires, évidemment. Et puis, si tu travailles avec, par exemple, une entreprise de service locale, tu vas, par exemple, créer un process de feedback client post-intervention avec, par exemple, un appel de suivi le lendemain ou au bout d'une semaine ou au bout d'un mois, selon le type de service. Et ça, c'est important parce que ça va augmenter le taux de reconduction. Les gens vont vouloir revenir plus souvent et ça va aussi augmenter le bouche à oreille. Vraiment, l'expérience client en 2026, ça devient un levier d'acquisition et de rétention et plus juste une formalité. Donc, c'est important que tu t'empares de ce sujet et que ton client sache que tu sais traiter ce sujet-là. Savoir mettre en place des automatisations, savoir utiliser les outils no-code et les faire communiquer entre eux, utiliser l'intelligence artificielle, c'est primordial en 2026. Mais en tant que OBM, en tant que duopreneur, tu dois aussi pas seulement devenir une spécialiste technique qui enchaîne les automatisations sans vraiment avoir pris le temps de comprendre la situation au préalable pour proposer la meilleure solution qui soit à la fois technique et humaine. En 2026, c'est important aussi d'être à la fois stratège et exécutante. Les CEO, nos clients, n'ont pas le temps ni l'envie de briefer 10 freelances différents. Ils sont nombreux aujourd'hui à vouloir moins de prestataires, mais des profils très compétents et très flexibles, très agiles. Ce qu'ils veulent, c'est avant tout une personne qui soit à la fois capable de réfléchir à la stratégie, de planifier les objectifs et les projets, et aussi qui soit prête à exécuter certaines tâches quand c'est nécessaire. Et donc, quand tu es duopreneur, tu sais penser comme une directrice générale, agir comme une chef de projet et te former rapidement aussi sur de nouveaux sujets pour pouvoir dépanner aux besoins. Ton super pouvoir, c'est vraiment que tu es transverse dans l'activité. Tu t'intéresses à différents sujets, à différentes thématiques, à
à différentes compétences. Et ça ne veut pas dire que tu es dispersé, ni que ta valeur est diluée. Au contraire, ta valeur est augmentée. En fait, ce qui compte, c'est pas de tout faire, d'accord? T'es pas l'assistante avec 1000 bras. T'es là pour comprendre suffisamment chaque domaine pour challenger un prestataire, pour poser les bonnes questions ou pour prendre le relais temporairement. Ça aussi, ça existe dans notre profession. Pas pour s'installer dans la tâche, mais souvent pour mieux comprendre un système, un process pour le réorganiser et ensuite pouvoir le déléguer. Par exemple, il y a quelque chose, tu travailles sur un lancement et il y a un décalage dans ce lancement, donc tu dois être capable d'ajuster le rétro-planning et de modifier les dates auxquelles les emails ont été planifiés sur ConvertKit, par exemple, sans attendre que la personne qui est en charge de cette tâche revienne dans 4 jours parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas son jour de travail. Ou alors, il y a un prestataire, un community manager par exemple, qui se désengage, et ben, tu vas devoir peut-être réorganiser provisoirement les contenus qui sont réutilisables à partir des anciens lives qu'a pu faire ton client. Il y a le besoin de changer un logiciel de CRM et d'email marketing, et ben, tu vas devoir apprendre assez pour accompagner la migration, coordonner le prestataire, assurer la continuité. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir une spécialiste de ce logiciel, mais ça veut dire quand même que tu vas comprendre comment ce logiciel fonctionne pour pouvoir accompagner ce changement-là. Ton client a besoin de réactivité et aussi de prise de hauteur. La quatrième compétence qui est importante à avoir en 2026, c'est de savoir lire et comprendre les signaux faibles. La majorité des OBM freelance regardent les chiffres uniquement et c'est déjà bien. C'est le minimum en fait qui est attendu dans ton rôle d'OBM. Mais les signaux les plus importants sont souvent les plus invisibles. Ceux qui bloquent la croissance, c'est pas juste les chiffres bruts, c'est l'absence d'analyse, de prise de recul, de lecture stratégique. Le dirigeant ne veut plus naviguer à vue et il compte sur toi pour l'aider. En tant qu'OBM, tu sais croiser les données, tu sais recueillir des feedbacks clients, tu sais observer les signaux qui viennent du terrain, tu sais détecter les urgences qui sont silencieuses, par exemple de la fatigue, de l'usure, une cible qui est moins réactive. Tu sais proposer des ajustements concrets et argumentés à ton client. Par exemple, imaginons que tu accompagnes un client et que tu as noté dans les différentes données qui sont à analyser un taux de clic qui est stable, mais en fait une baisse des réponses aux emails qui sont envoyés par ton client. Ça veut certainement dire que l'audience peut-être est un peu usée ou a été sursollicitée ou à qui tu envoies, ton client envoie des messages qui sont plus tout à fait adaptés. Ça peut venir de plein de choses, hein. Soit c'est toujours les mêmes messages, ton client s'est pas renouvelé, ou alors l'audience, au contraire, s'est renouvelée, mais le message de ton client n'a pas été suivi. Bref, c'est à vous, en tous les cas, de savoir, mais ça veut dire, en tous les cas, que dans la réflexion avec ton client, vous allez retravailler le positionnement et pas juste le design des emails. Donc, tout ça, en fait, c'est des signaux faibles qu'il faut apprendre à détecter pour pouvoir ensuite en faire part à ton client et en discuter avec lui pour trouver les bonnes solutions. Ou alors, tu te rends compte que ton client, il annule de plus en plus souvent des réunions stratégiques qui ont été planifiées entre vous deux. Ça veut peut-être dire, ou alors il répond pas à des demandes de partenariat qui lui sont faites. Ça, c'est un signal faible qui n'est pas toujours dit, qui n'est pas toujours quantifié non plus, mais que tu dois apprendre à observer, à analyser, à comprendre et et tu dois en parler à ton client parce que ça veut peut-être dire qu'il est en surcharge mentale. Et donc là, ça veut dire que toi, dans ton rôle d'OBM, tu vas devoir repenser son agenda et pas ajouter un nouvel outil. Donc c'est important que tu puisses t'emparer de ce sujet-là. Et aussi, ça peut être ton client, donc ça c'est valable pour tout type d'entreprise, hein. Il est en train de perdre des clients et il n'y a pas forcément de feedback, il ne sait pas pourquoi. Donc, et toi, tu vas aller chercher différentes données. Donc, en recoupant les données du service après-vente, tu vas te rendre compte, par exemple, que le temps de traitement des tickets de SAV a doublé. Et donc, c'est important dans ton rôle d'OBM de proposer de revoir les systèmes internes et de déléguer peut-être une partie de ces tickets à d'autres personnes ou de mettre en place d'autres types de réponses ou d'autres types de systèmes. Donc, vraiment, c'est important parce que
Dans ton rôle d'OBM, tu vas réussir, tu dois en tous les cas réussir à détecter ce que ton client ne voit pas, toujours parce que ben, il est souvent seul face à ses chiffres et des fois son équipe n'ose pas lui dire, par exemple, lui faire de retours clients. Donc toi, il faut que tu ailles chercher ces retours terrain ou parce que tout simplement, il n'a pas envie, il regarde pas les données sources comme toi, tu le fais parce que ça fait partie de ton rôle. Ensuite, une autre compétence que tu dois avoir en 2026, c'est vraiment de créer des systèmes vivants. Tu ne dois pas enfermer ton client dans trop de rigidité, ni les équipes de tes clients, ni les systèmes, etc. Le piège des OBM juniors, c'est de créer des processus qui sont figés et qui deviennent rapidement obsolètes. Trop de business sont paralysés par des systèmes rigides ou obsolètes parce qu'ils sont jamais mis à jour ou parce qu'il y en a tellement en fait qui sont pas utiles. En tant que duopreneur, tu conçois des processus, des workflows ou des espaces projets qui sont pensés pour être compris par tous, qui sont co-construits aussi avec l'équipe et qui sont mis à jour régulièrement et qui sont documentés avec des outils agréables à utiliser, vivants. Par exemple, Notion, Loom, ça fait partie des choses qui sont importantes. Ta valeur ici en tant qu'OBM, c'est de créer des systèmes qui sont modulables, faciles à faire évoluer, qui s'adaptent à l'équipe. Tu préfères faire un seul processus qui vit que 10 qui dorment dans Notion. Par exemple, tu vas faire un onboarding client qui va être documenté en vidéo avec une checklist dynamique dans Notion qui est mise à jour mensuellement. Et du coup, ben, il y a beaucoup plus de fluidité, il y a plus d'oubli dans l'onboarding par les différents membres de l'équipe qui sont en charge. Et tu peux déléguer ça sans friction s'il y a un changement dans l'équipe. Pour une PME plus traditionnelle, tu vas par exemple créer un wiki de procédures internes pour les procédures de service après-vente qui va être accessible aux nouveaux collaborateurs avec un suivi de version et de mise à jour. Tout ça, en fait, c'est pour gagner du temps, gagner de la qualité. Permettre une formation interne qui soit accélérée. Les systèmes, vraiment, ils sont vivants parce qu'ils sont pensés pour les humains qui les utilisent. Parmi les compétences à avoir, tu dois savoir aussi intégrer la culture du cash flow et de la rentabilité. Ça, c'est un discours très business qui est peut-être loin de ce que tu as l'habitude, mais il va falloir que tu t'en empares. Les clients veulent des partenaires qui comprennent que tout n'est pas une bonne idée économiquement. Ils ont besoin de pouvoir échanger sur ça aussi avec toi. Tu n'es pas leur comptable, évidemment. Mais tu dois comprendre ce qu'est une marge brute, détecter un projet qui n'est pas rentable, proposer des arbitrages aussi sur différents budgets, sur les projets dont tu as la responsabilité. Tu dois connaître des indicateurs clés de performance avancée, pas seulement la rentabilité, mais par exemple la valeur vie client, ce qu'on appelle la CLV, l'EBITDA pour la profitabilité des opérations, le CAC, le coût d'acquisition client. Tout ça, ça fait partie des choses que tu vas devoir savoir faire. Imaginons que tu es un client qui veut créer un produit à 97 euros, mais en fait, en regardant de plus près les chiffres, eh ben, tu vas te rendre compte que ça nécessite plus de 2 mois de travail et que vous devez acheter 3 outils supplémentaires. Donc, à moins qu'ils prévoient d'en vendre des milliers et des milliers, peut-être que c'est pas la bonne stratégie. Donc, en fonction des chiffres, tu vas pouvoir aider ton client à arbitrer sur la décision finale. Donc voilà, cette information, par exemple, elle va aider ton client à se diriger plutôt vers une offre intermédiaire à 390 euros, qui va être beaucoup plus rentable avec l'écosystème existant. Ou alors, tu vas te rendre compte, par exemple, en analysant les temps passés par type de mission dans une entreprise de service, que 40% du chiffre d'affaires est généré par des missions qui prennent 70% du temps. Donc, en fait, ça va permettre à ton client de se rendre compte qu'il peut refondre les forfaits et prioriser des missions qui sont plus rentables. Tu aides vraiment ton client à faire des choix intelligents et pas juste émotionnels. Et ça, c'est vraiment super important pour lui. Ensuite, parmi les compétences, tu vas évidemment devoir t'emparer du sujet de l'intelligence artificielle et te dire que l'IA, c'est ton allié, c'est pas seulement un gadget en 2026. Aujourd'hui, tu dois savoir intégrer l'intelligence artificielle dans des workflows qui sont utiles pour l'entreprise. En 2026, une OBM ne peut plus dire je comprends rien à l'IA ou je m'intéresse pas à l'IA. Évidemment, tu vas pas devoir coder, t'es pas une geek, mais tu dois savoir utiliser l'IA quand c'est nécessaire pour faire ton métier. En tant que duopreneur, tu sais par exemple construire des automatisations pertinentes avec Make, avec Zapier, avec Notion
OpenAI, tu sais utiliser ChatGPT ou d'autres solutions d'intelligence artificielle pour produire, affiner, structurer, analyser. Tu sais aussi optimiser les tâches chronophages pour libérer du temps à ton client. Donc vraiment, par exemple, tu vas proposer de créer un assistant IA interne pour euh, structurer des choses ou pour pouvoir donner des premiers éléments de réponse au client de ton client. Bref, tout ça en tous les cas pour faire gagner beaucoup de temps à ton client, gagner du temps à l'équipe et aussi gagner en valeur aux produits ou aux services que ton client a à vendre. Donc, une chose que je veux te dire, c'est de ne pas en avoir peur. L'intelligence artificielle, ça ne va pas te remplacer, mais au contraire, ça va te propulser, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin sur certains sujets. Et ça va te permettre de travailler en tous les cas différemment parce que certaines tâches qu'avant tu aurais déléguées à une personne, et bien peut-être qu'aujourd'hui tu vas la déléguer à une intelligence artificielle, à un robot, et tu vas pouvoir toi faire d'autres choses. Et la personne aussi qui avant faisait d'autres choses va pouvoir évoluer dans son rôle et tu dois pouvoir accompagner tout ça. Ensuite, l'autre compétence qui est ultra importante, c'est de conserver tout le temps un profil apprenant, curieux, réactif. Le rythme du business actuel exige des profils qui apprennent même avant qu'on leur demande. Ce que les clients veulent en 2026, c'est des personnes qui savent aussi dire, écoute, en toute honnêteté, j'ai jamais fait ça, mais donne-moi 24 heures et je reviens avec un plan. Ta force, c'est pas d'être ultra spécialisé, c'est d'avoir une intelligence transversale, d'apprendre vite et de rester pertinente malgré ces changements qui vont si vite. En tant que duopreneur en 2026, tu sais anticiper une compétence à acquérir, tu sais chercher une ressource, la tester, l'adapter. Tu dois pas tout savoir, mais tu dois tout rendre possible. Donc concrètement, ça veut dire que tu gères pas tout. Évidemment, tu peux pas tout gérer ni tout savoir, mais tu sais quand chercher une solution, quand poser une bonne question, quand déléguer une spécialité à un spécialiste. Par exemple, tu n'as jamais utilisé Make. Eh ben, tu vas apprendre à automatiser un process de facturation en un jour. C'est quelque chose, un objectif que tu vas te donner d'apprentissage. Ou ton client veut créer une communauté privée. Tu connais pas Circle, c'est l'outil que vous allez mettre en place. Eh ben, tu vas tester, tu vas comprendre l'interface, tu vas poser les bases, tu vas proposer aussi une version bêta. Ou ton client veut organiser un événement en live. Et ben là, si tu n'as jamais fait, tu vas chercher un modèle de rétro-planning. Et c'est pour ça que c'est bien que tu sois en relation avec d'autres online business managers qui peuvent t'aider sur ça parce qu'elles ont déjà fait ça. Tu vas peut-être contacter un prestataire parce que dans l'événement, il y a quelque chose de très spécifique que seuls quelques spécialistes peuvent prendre en charge. Tu vas coordonner tout le monde. Bref, t'es pas un profil fourre-tout, c'est pas ce que je veux dire, mais tu es vraiment le pont entre toutes les expertises. Tu es la personne de confiance en toutes circonstances et tu es celle qui aime progresser pour faire progresser tout le monde et pour faire progresser l'entreprise. Ce que je viens de te partager, ce sont les vraies attentes des clients aujourd'hui et c'est exactement ce qu'on travaille dans la Duopreneur Academy. Notre objectif dans la Duopreneur Academy, c'est de former des profils qui soient hybrides, fiables, techniques, mais aussi humains. Des personnes qui sont capables de travailler aussi bien avec un infopreneur qu'une PME industrielle, un cabinet, une agence ou une entreprise artisanale en transition. Aujourd'hui, c'est compliqué avec la vitesse d'évolution du business, avec les nouveaux outils, avec les attentes de plus en plus importantes des clients, avec la concurrence qui se développe. Tu peux plus te lancer sans structure, sans méthode, sans mentorat. Tu peux plus te lancer sans être vraiment formé et qualifié. C'est plus une option, c'est une exigence du marché. Si jamais tu as envie que je t'accompagne dans ta montée en compétences pour aller chercher ces compétences clés indispensables en 2026, le lien vers la Duopreneur Academy est dans la description pour que tu puisses en savoir plus et prends un rendez-vous avec moi. On pourra parler de ton projet de devenir Online Business Manager OBM. Et abonne-toi si tu veux d'autres vidéos pour structurer ton activité de bras droit stratégique et opérationnel et créer une entreprise alignée avec ce que tu veux faire en 2026. À très vite.